gagner de l'argent, le problème de la mentalité française. Aujourd'hui, on va parler d'argent et de mindset parce que c'est vrai que, bon, pour ceux qui sont français qui me regardent, je pense que la plupart d'entre vous sont français, même s'il y en a qui seront au Canada, en Suisse, ailleurs, tout ça. Le problème en France, c'est que gagner de l'argent, c'est mal vu. Voilà, quelqu'un qui gagne de l'argent, on va dire, c'est péjoratif. C'est-à-dire que si aujourd'hui je te dis, moi, mon but dans la vie, c'est de gagner de l'argent, tu vas descendre dans l'échelle sociale. Et les gens qui ont comme objectif de gagner de l'argent, voilà, on va les critiquer. On va dire, ouais, mais lui, il pense qu'au fric. Enfin, voilà, en gros, c'est négatif de manière générale de gagner de l'argent. Même les gens qui vont faire des études dans certains domaines, parfois un petit peu pseudo-artistiques, ils vont dire, ouais, mais voilà, il y en a, ils font ça que pour l'argent, moi, je fais pas ça pour l'argent. Comme si c'était une gloire de ne pas faire quelque chose pour l'argent. Genre, il y a ceux qui font pour l'argent les petites merdes, et moi, voilà, grand homme que je suis, je ne fais pas ça pour l'argent. On va parler un petit peu de tout ça, parce que pour moi, c'est quelque chose d'assez négatif, et aussi d'assez irrationnel. Parce qu'en France, nombreux sont les gens qui disent, soi-disant, ne pas être intéressés par l'argent, c'est mal de gagner de l'argent c'est ça, tout ça, tout ça. Mais par contre, dès que tu leur enlèves une parcelle d'argent ridicule par mois, genre qu'on avait vu avec les gilets jaunes en 2018, quand voilà, le prix de l'essence a augmenté, en gros ça allait leur faire dépenser, je sais pas moi, 20 euros ou 50 euros peut-être de plus par mois. Là par contre, tout le monde sort dans la rue, fait « Oh, rendez-moi ça, c'est quoi ce bordel et tout ?» Tout le monde va pleurer, tout le monde va se plaindre pour 50 euros ou moins par mois. Mais par contre, l'argent c'est sale. Alors si l'argent, tu t'en fous, que t'es pas intéressé par l'argent, pourquoi tu vas chouiner quand on t'enlève 50 euros par mois? C'est absolument illogique. Donc en fait, les gens qui disent qu'ils sont pas intéressés par l'argent, c'est juste de la mauvaise foi. Bien sûr que si, ils sont extrêmement intéressés par l'argent. C'est eux les premiers à se ruer sur les promotions, à sortir dans la rue quand on fait plus d'impôts, etc. Voilà, qui se plaignent de ça. Et j'ai envie de dire, c'est normal. Il n'y a pas de mal à être intéressé par l'argent, c'est fondamental. Si tu n'as pas d'argent, ça veut dire que tu ne veux pas échanger avec les autres. Si tu n'as pas d'argent, tu peux échanger avec personne. Donc ça veut dire que si tu veux bouffer, tu te démerdes. Si tu veux te loger, tu te démerdes. Si tu veux te divertir, tu te démerdes. Voilà, personne ne va t'aider. Tu vas pouvoir faire d'échanges avec personne. Donc c'est complètement logique d'être intéressé par l'argent. Les gens voient ça comme un mal, mais c'est complètement illogique de voir ça comme un mal. En fait, l'argent, c'est juste de la valeur. C'est juste de la valeur qu'on a mis sous une forme universelle que tout le monde peut échanger facilement. Parce que voilà, si on c'est chiant, t'échanges de la viande contre repeindre les volets du voisin ou je sais pas quoi, c'est relou de faire du troc ou contre des services. Au moins avec l'argent, t'achètes des services avec cette valeur. Et du coup, forcément, il y a des arnaqueurs, il y a des gens qui vont devenir riches, s'enrichir, sans vraiment apporter de valeur, ou en tout cas, on n'a pas l'impression. C'est sûr que voilà, les mecs qui s'enrichissent avec des entreprises de clopes, ils rendent pas le monde meilleur, mais pourtant ils s'enrichissent. Mais au final, c'est les gens qui sont responsables de ça. C'est tous les acheteurs de clopes qui sont responsables de ce génocide limite. Et vous n'allez pas pointer du doigt le mec qui a créé l'entreprise de clopes, parce qu'au final, les responsables, c'est à la fois celui qui a fondé l'entreprise, mais à la fois tous les clients qui lui ont envoyé de l'argent en échange de ses biens et de ses services. Si tout le monde avait dit « Ouais, c'est de la merde tes clopes, on n'en veut pas, on n'achète pas », l'entreprise elle aurait coulé au bout de 6 mois quoi. Donc en gros c'est un petit peu le paroxysme de la démocratie, l'argent, parce que chacun en achetant avec son porte-monnaie vote pour X entreprise. Si tout le monde demain arrête d'aller à McDo jusqu'à la fin de sa vie, McDo dans quelques années ou quelques mois ça fait faillite. Si tout le monde arrête d'acheter des ordinateurs avec Windows, Microsoft ça fait faillite, etc. Donc si les entreprises prospèrent et si des gens deviennent riches, c'est parce que les gens leur envoient de la valeur, leur envoient de l'argent. Donc c'est la responsabilité des gens et non pas un grand machiavélique derrière un building qui manipule tout le monde au final. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y en a, ils pensent que quand quelqu'un devient riche, il prend la valeur des autres pour lui et au final, il en enlève aux autres. C'est-à-dire que voilà, imaginons, il y a un gâteau, il prend des grosses parts de gâteau pour lui et du coup on en a moins. Mais ce qu'il faut comprendre en économie, c'est que le gâteau peut grossir. Et les gens qui apportent de la valeur sur le marché, qui innovent, qui apportent de nouvelles choses, eh bien, en gros, c'est comme s'ils créent de l'argent qui vient de nulle part. Ils font grossir le gâteau. Ils prennent pas aux autres pour eux avoir. Par exemple, si là, demain, il y a un mec qui invente la téléportation, il va permettre à absolument tout le monde dans la planète Terre de gagner de l'énergie et donc d'apporter de la valeur à ces gens. Donc ce mec, s'il invente la téléportation, il va devenir l'homme le plus riche du monde, il va devenir multimilliardaire.
donc il aura énormément d'argent, mais est-ce qu'il aura enlevé aux autres? Non. Lui, il sera devenu extrêmement riche, mais tout le monde sera devenu un petit peu plus riche parce qu'on n'aura plus besoin de payer d'essence, plus besoin de payer de voiture et tout. Bon, tout le monde deviendra riche, sauf ceux qui sont dans des entreprises de transport, évidemment. Mais voilà, il faut comprendre que le gâteau peut grossir et que quand quelqu'un devient riche, il ne prend pas aux autres. Il apporte aux autres et lui, forcément, reçoit en retour. Il a apporté de la valeur, il reçoit de la valeur en retour. Et en gros, quand tu deviens riche, ça veut dire que tu deviens quelqu'un de valeur. Si aujourd'hui tu es quelqu'un qui a aucune valeur, donc que personne ne veut tes biens ou tes services, voilà, que tu sais rien faire de tes 10 doigts, entre guillemets, bien évidemment personne va avoir de raison de t'envoyer de l'argent, parce que tu peux rien leur apporter. Mais si tu deviens riche, c'est que justement tu es quelqu'un qui apporte de la valeur aux gens. Peut-être que tu es hyper bon dans un domaine, peut-être que tu es un musicien hors pair, peut-être que tu es un vendeur hors pair. Peut-être que, en gros, tu as une compétence, un savoir ou une image qui a de la valeur aux yeux des autres et tu échanges juste cette chose contre de l'argent. Donc au final, les gens qui deviennent riches, ils développent de la valeur pour les autres. Donc c'est l'inverse d'être égoïste en fait. La personne qui est égoïste, c'est justement celle qui a aucune valeur à apporter et qui du coup ne reçoit aucun argent. Si tu reçois de l'argent, c'est que tu aides des gens, que ce soit à très petite échelle ou à grande échelle. Si on prend par exemple le PDG de Facebook, là, Mark Zuckerberg, en soi il est milliardaire et tout, on peut le critiquer ou je sais pas quoi, enfin certains le critiquent, mais il a apporté à 3 milliards de personnes une petite application assez pratique pour échanger des messages, pour échanger voilà, des appels gratuitement. Donc c'est pas un truc qui change ta vie de pouvoir échanger des messages facilement, mais aider une personne, enfin aider un petit peu quelqu'un, mais quand ce quelqu'un il se transforme en 3 milliards de personnes, évidemment tu deviens multimilliardaire. Aider un tout petit peu 3 milliards de personnes, c'est énorme. Faut se rendre compte que le mec, c'est presque la moitié de la population mondiale, quoi. Du coup, moi, je dirais qu'il faut arrêter avec cette mentalité de loser. Toi, aujourd'hui, n'aie pas honte d'essayer de gagner de l'argent. Justement, gagne-en. Fais en sorte d'en gagner. Parce que le fait d'essayer d'en gagner, ça va te confronter au marché. Tu vas te rendre compte qu'il va falloir apporter de la valeur. Donc, trouver où est-ce qu'il y a des besoins dans le marché, t'améliorer, développer des compétences, un savoir pour aider les autres. Et une fois que tu arriveras réellement à apporter de la valeur aux autres et à les aider, là, ils t'enverront de l'argent et là, tu deviendras plus riche, tu augmenteras tes revenus. Et du coup, c'est quelque chose de positif. Tu vas pas devenir quelqu'un de mauvais en devenant riche. Tu vas devenir quelqu'un, en général, de meilleur. Tant que c'est légal, évidemment, si tu deviens un arnaqueur qui vole des sacs à main, qui fait des cambriolages, tu vas devenir riche tant que tu ne te feras pas choper, mais tu vas pas vraiment devenir quelqu'un de meilleur. Mais si tu gagnes de l'argent de manière honnête, en toute logique, tu deviendras quelqu'un qui a plus de valeur qu'avant, sans parler d'argent, juste au niveau de tes compétences, de ce que tu arrives à faire. Donc vraiment, moi sur cette chaîne, j'espère rassembler des gens qui ont cette mentalité, voilà, qui entreprennent. D'ailleurs, je sais que vous êtes pas mal nombreux à vouloir lancer un business ou à avoir un business qui essaie de décoller, ou même certains peut-être qui ont réussi. Alors après, il y en a plein, voilà, qui vont se gourer, qui vont lancer des produits et des services qui n'ont pas vraiment de valeur et qui vont pas marcher. Mais le fait d'essayer, ça coûte rien à personne. Au pire, si tu proposes un truc qui n'a pas de valeur, personne ne l'achètera et c'est pas grave. Mais au moins, tu t'exerces. Et voilà, vraiment, faut arrêter à la fois de critiquer ceux qui veulent gagner de l'argent et à la fois ceux qui arrivent à gagner de l'argent. Tant que voilà, ils mentent pas, parce que c'est sûr, voilà, moi aussi je suis le premier à critiquer les coachs menteurs, voilà, qui mitonnent des choses pour essayer de s'enrichir, ça c'est mal. Mais les gens qui apportent honnêtement de la valeur, qui disent la vérité sur leurs produits, leurs services et qui les vendent, il n'y a absolument aucun mal, quoi. Que ce soit dans le domaine de coaching, de créer une pizzeria, de faire de l'achat-revente, voilà, peu importe. Enfin bref. Du coup, voilà, c'était un petit peu le vidéo que j'ai envie de faire pour parler d'argent. Je parlerai peut-être un petit peu plus d'argent dans les mois à venir sur cette chaîne parce que je m'intéresse, c'est pas que je m'intéresse de plus en plus, mais je commence à progresser pas mal à ce niveau. Voilà, j'ai commencé ma chaîne, j'avais rien, je gagnais 0 € par mois et au fil des années de travailler, etc., aujourd'hui j'arrive à bien gagner ma vie avec un business, etc. Enfin bref, si tu veux plus de mon contenu, d'ailleurs en parlant de gagner de l'argent, la semaine prochaine, je vais faire pour mon anniversaire une énorme promotion sur toutes mes formations. Donc j'ai 9 formations payantes qui sont à 99 € et il y aura une grosse annonce où je vais te le dire voilà, maintenant. Mais bon, pour ceux qui regardent jusqu'à la fin, je vais toutes les mettre disponibles pendant environ une semaine à 21 €, donc ce sera une assez grosse offre. Je t'en reparlerai prochainement. Et si tu veux plus de contenu, tu t'abonnes à la liste email où on se rassemble entre personnes un petit peu de ce même type de mentalité pour progresser et qui sont à l'inverse, voilà, des mentalités de merde que je peux critiquer parfois dans mes vidéos. Les gens qui disent que l'argent c'est mal mais qui chialent quand on leur enlève 100 € par mois, ça en fait partie. Donc voilà, tu peux t'inscrire pour avoir de mon contenu en plus
tous les dimanches matins où voilà, on se rassemble entre ce type de personnes. Je te mets juste le lien dans la description. Et voilà, c'était un petit peu tout pour cette vidéo. Donc voilà, pour faire une petite conclusion, aujourd'hui, même si tu es jeune, même si tu es encore au lycée ou quoi que ce soit, qui que tu sois vraiment, malgré, enfin en plus de ton travail, de tes études ou quoi que ce soit, essaye de gagner de l'argent, essaye de faire des petits business à gauche à droite, trouve des besoins, essaye de les remplir, essaye de développer des compétences, de les vendre, parce que quoi qu'il arrive, ce sera positif et c'est un temps bien mieux utilisé, même si ça marche pas, même si ça marche mal, etc., même si tu te casses la gueule, que passer du temps devant Netflix, devant la téloche ou à rien foutre, tu vois. Donc franchement, voilà. Sors de cette mentalité. À ce niveau-là, les mentalités des anglo-saxons sont bien supérieures aux nôtres, où voilà, il n'y a pas de mal à gagner de l'argent. Je ne vais pas me répéter, mais c'était un point important et j'en reparlerai sûrement sur la chaîne. Allez, à la prochaine.